été fait concrètement pendant cette 22e journée africaine de la médecine traditionnelle? Je peux résumer ça en quelques points. Par exemple, nous allons constater que l'année-ci a eu la présence de président de la très honorable président de l'Assemblée nationale, qui était représenté ici aujourd'hui par le vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a presque tous les autres secteurs ministériels, comme le MinSanté, comme le MINAC, comme le MINRESI, comme l'OMS, qui est partenaire officiel de la santé au Cameroun. Tous ces responsables étaient sur place aujourd'hui. Et si vous avez écouté les différents discours qui ont été présentés aujourd'hui, vous avez constaté que il y a l'insistance sur la loi. La loi, une plateforme juridique qui peut encadrer cette activité dans notre pays. La médecine traditionnelle d'ailleurs est comme un enfant qui est né et qui n'a pas l'acte de naissance. Lorsque vous avez un enfant que vous avez à la maison et vous n'avez pas l'acte de naissance de cet enfant-là, ça veut dire que cet enfant ne vous appartient pas. Alors, le Cameroun a pour l'héritage patrimoine national la médecine traditionnelle. Et je pense que lorsque ces solutions endogènes nous ont prouvé à plusieurs reprises son efficacité, nous pouvons vraiment demander seulement que les autorités fassent tout et tout pour valoriser ce secteur. Alors, selon l'OMS, plus de 80% de la population subsaharienne font recours à la médecine traditionnelle pour leurs soins de santé premiers. Ceci, c'est pourquoi, parce que si vous regardez, tirant votre attention sur la santé universelle, vous allez constater que qui dit santé universelle veut dire le coût de la santé, veut parler de l'accessibilité, veut parler de la qualité. Alors, si l'accessibilité de la médecine traditionnelle et la qualité de médecine traditionnelle et le coût de médecine traditionnelle est vraiment à la portée de plus de 80% de la population subsaharienne, ça veut dire que ça vaut la peine aux autorités de valoriser ce secteur et faire en sorte que la médecine traditionnelle soit vraiment un partenaire pour donner les solutions endogènes en matière de la santé dans notre pays. Je vous remercie.